si on veut apprécier cette parcelle en termes de préparation du sol, nous pouvons dire que la préparation est moyenne. Voilà, est moyenne parce que, et voilà, quand on se déplace, on se rend compte que ça s'enfonce sur une certaine profondeur. Voilà, si on essaie d'appuyer, voilà, et je vais faire un exemple ici, voilà. Bon, là, à partir de cet instant, j'éprouve des difficultés encore pour enfouir ma main dans le sol. Voilà. Donc, si on essaie de voir, la profondeur que les racines pourront exploiter se situe autour de 15 cm. Voilà, un peu et en deçà de 20 cm. Voilà, donc ce n'est pas trop mal. Voilà, c'est-à-dire que si la quantité d'eau apportée durant la campagne est bien raisonnée, les racines du riz n'auront pas trop de problèmes. C'est vrai qu'une petite difficulté pour aller au-delà de ce que moi j'ai pu avoir comme possibilité pour ma main de s'enfoncer. Voilà, mais au moins on se dit que les racines du riz pourront explorer autour de... Donc sur cette parcelle, on peut se dire que les racines du riz pourront explorer autour de 15 cm de profondeur. Voilà. Donc c'est pour cela que je dis que la préparation est moyenne. Mais quand on essaie de voir à certaines parties, on se rend compte que la préparation, la profondeur se situe en fait à un niveau acceptable. Si bien même que pour pouvoir se déplacer, il faut lutter pour pouvoir retirer, voilà, tes pieds du sol. Voilà. Donc pourquoi c'est ainsi? Tout dépend de la façon dont la parcelle a été labourée. Parce que ici par exemple, c'est voilà, à la main. C'est à la main en fait que la parcelle a été creusée. Voilà. Donc nous savons que la main ne peut pas être utilisée pour atteindre un certain niveau de profondeur. Voilà. Donc, raison pour laquelle nous recommandons aux producteurs chaque fois de faire recours soit à la traction animale ou bien à l'utilisation du motoculteur pour que les dents puissent pouvoir s'enfoncer à une profondeur assez raisonnable qui puisse permettre au riz de pouvoir bien sûr explorer en fait le profil culturel, voilà, dont il a besoin. Voilà. Sinon, en termes de planage, bon, c'est acceptable. On n'aura pas trop de problèmes, voilà, pour la gestion de l'eau et bien sûr la gestion de la fertilité des sols. Parce que le planage, c'est un élément qui va définir également la possibilité plus tard de pouvoir répandre les engrais de façon homogène sur la parcelle et également de pouvoir gérer l'eau de façon homogène sur la parcelle. Donc quand on regarde ces deux blocs-là, bon, c'est vrai qu'il y a des endroits où on remarque, voilà, des petites dépressions, mais ce n'est pas trop grave. Voilà. Du moment où ce n'est pas fait au laser, voilà, c'est très difficile d'avoir une parcelle planée à 100%, mais déjà ce que nous voyons, nous trouvons que c'est une préparation en fait qui ne posera pas de problème plus tard en termes de gestion de l'eau et en termes de gestion des éléments minéraux. Voilà. Donc c'est tout ce qu'on recommande aux producteurs. Voilà. D'abord que la profondeur de labour puisse atteindre, voilà, les 20 cm premièrement, et également que la parcelle puisse être bien nivelée. Voilà. Pour pouvoir permettre à ce que la gestion de la fertilité des sols, ou bien la gestion des éléments minéraux soit vraiment bien raisonnée et également pour permettre à ce que l'eau soit uniformément répartie sur la parcelle. Que nous soyons dans un bas-fond ou bien dans un périmètre irrigué, ces principes-là doivent être validés. Tant que cela n'est pas validé, plus tard vous allez vous rendre sur la parcelle et vous allez voir que le développement du riz là en fait est hétérogène, suivant en fait l'hétérogénéité de la parcelle. Tantôt, certains éléments minéraux vont migrer, voilà, des hauts de pente vers les bas de pente et entraînant bien sûr avec le mouvement de l'eau pour pouvoir raisonner également l'eau dans la parcelle, vous allez voir un champ qui se comporte de façon hétérogène. Alors que, voilà, utilisant une même variété, quand le riz a un stade donné, on doit avoir le même niveau de développement au niveau de toute la parcelle.